Le stevia en poudre est disponible dans les magasins d'aliments naturels, mais il faut apprendre à le cuisiner parce qu'il ne peut pas remplacer le sucre partout. Le stevia est autorisé comme additif alimentaire dans une douzaine de pays, dont le Brésil. Ici, rien n'interdit de l'utiliser en cuisine. Toutefois, les compositions et les mélanges disponibles varient beaucoup. Les versions les plus brutes du produit sont les plus recommandées. Ce que je conseillerais aux consommateurs, c'est d'utiliser la plante en poudre ou un extrait de la plante complète plutôt que d'utiliser les extraits blancs cristallins où on ne fait ressortir peut-être une substance sur 300 qui est naturellement présente dans le stevia. En restauration, certains chefs utilisent les feuilles de stevia pour parfumer des plats. Il ne faut pas utiliser la stevia pour remplacer le sucre, surtout pas dans des préparations comme des pâtes, comme dans des gâteaux. Dans un 4/4, évidemment, le sucre est très important pour la texture du gâteau. Donc, le sucre vient réagir avec les œufs, avec la farine, ce qui donne un gâteau moelleux, un gâteau qui va avoir une belle texture. Mais la poudre ne pourrait pas remplacer le sucre, non? Exactement, parce que la poudre va produire un goût qui peut se rapprocher du sucre, mais ça ne réagit pas du tout de la même manière chimiquement dans notre pâte à gâteau. La différence, ça va être plutôt physique que chimique. Le stevia est beaucoup plus sucrant, dois-je dire, donc on en utilise moins. Donc je pense que ça va faire des différences au point de vue de volume, à la fin de la cuisson. Vous le prenez carrément en feuille, là? Oui, tout à fait. On va utiliser la stevia fraîche. Évidemment, moi, je préfère toujours travailler avec le produit le plus brut possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la panna cotta, on va la faire avec les feuilles fraîches. Et là, tout ce qu'on a fait, on s'est permis de réduire quand même la quantité de sucre de moitié. Donc, on a ici un chinois, donc pour retirer les feuilles de stevia. Panna cotta, pain aux bananes, tisane, yogourt, pudding, les usages du stevia sont nombreux. La feuille fraîche est disponible en saison, mais on trouve la version séchée en poudre pour environ 30 $ le kilo. Mais au printemps prochain, rien ne vous empêche de l'inclure dans votre potager. L'arrondissement de Villeray à Montréal offre des plants de stevia à ses résidents. On recommande d'utiliser les feuilles d'en bas parce que les glycosides se concentrent dans les feuilles anciennes plus que les nouvelles pousses. Vous devez sucrer vos tisanes. On parle de l'usage de feuilles fraîches. La feuille de stevia peut être réutilisée une fois, 2 fois, même 3 fois, mais attendre plus de temps pour que le glucoside se diffuse dans le thé. On pourra sécher à l'ombre ces tiges et ces feuilles, ensuite les frotter et les saupoudrer. On conserve la poudre dans un pot de verre. 2 cuillères à table de poudre de feuilles séchées équivalent à 1 tasse de sucre. On utilise beaucoup de sucre pour la conservation dans des confitures, par exemple. Est-ce qu'on pourrait remplacer le sucre par le stevia dans ce cas? Du point de vue de la conservation, je pense que ça ferait une différence assez sensible, étant donné que la manière par laquelle le sucre conserve les aliments, c'est que ce qu'on appelle un effet d'osmose. Le sucre va prendre l'eau qui est présente dans les micro-organismes et ça va transformer des micro-organismes vers la solution dans laquelle le sucre. Donc ça déshydrate les micro-organismes et les micro-organismes ne peuvent pas survivre dans des solutions sucrées. Le stevia, on en utilise moins, donc cet effet sera moins. Donc je pense que ça va déshydrater moins les micro-organismes, donc ça ne peut pas être utilisé pour la conservation. Bref, en attendant d'être autorisé dans l'industrie alimentaire, rien ne vous empêche de faire vos propres essais. En terminant, sur certains produits, vous trouverez la mention « Indiqué pour les diabétiques ». Pour plus de prudence, on vous recommande d'en parler d'abord à votre médecin. Vous êtes à court d'idées pour rehausser vos plats de riz, de légumes ou une simple salade? Qu'à cela ne tienne. Saupoudrez-y du sel de sésame. Pour obtenir du sel de sésame, mélangez une demi-tasse de graines de sésame à 2 cuillères à thé de sel de mer. Enfournez de 7 à 8 minutes à 350 degrés Fahrenheit.
Les graines de sésame doivent devenir d'une belle couleur dorée. Une fois le mélange refroidi, moulez le tout dans un moulin à café ou dans un petit robot culinaire. Faites attention à ne pas moudre trop finement les graines de sésame. Il ne vous reste plus qu'à vous en servir. Le sel de sésame se conserve très bien au réfrigérateur. Restez avec nous après la pause, nous cuisinons des foies de volaille. Retrouvez chaque semaine des reportages de l'épicerie dans un cahier de 12 pages contenu dans le magazine La Semaine. Enquête, bancs d'essai, découvertes, réponses à vos questions, tout y est. Le cahier L'épicerie en kiosque les jeudis dans le magazine La Semaine. Et bonne nouvelle, l'essentiel de nos reportages des 5 dernières années est disponible dans un livre de référence de 400 pages. Rédigé dans un style clair et rigoureux, cet ouvrage vous aidera à faire des achats éclairés. L'essentiel de l'épicerie, en vente partout et dans les boutiques de Radio-Canada. La vie de l'homme-lion, sauvage et privé de contact depuis 26 ans, bascula au contact de la Ford Focus 2008. Nous l'avons retrouvé une semaine plus tard. La conduite sportive et le système Sync de Microsoft accélérèrent son processus de socialisation. Il était complètement transformé. Presque. La nouvelle Ford Focus 2008 redessinée est un véritable accélérateur de vie sociale. Ce soir, au Téléjournal. Bonsoir, le gouvernement Charest ne tombera pas cette fois-ci. La motion de confiance de l'ADQ ne recevra pas l'appui du Parti québécois. Irresponsable, dit Pauline Marois à propos de cette démarche. L'éthanol, un biocarburant pas si vert que cela. Cultiver du maïs pour faire rouler des automobiles n'est pas une bonne idée, disent les écologistes. Le Québec n'aura d'ailleurs qu'une seule usine d'éthanol, celle qui vient d'ouvrir à Varennes. À plus tard. Alors? Pierre, ça va être beau. En fait, il l'a pas mal, hein? L'essai routier d'une Jetta, ça ne se raconte pas. Prenez le volant d'une Jetta 2008. Pour un temps limité, elle est à vous à partir de 279 $ par mois. Ça ne se raconte pas. .ca. Excusez-moi, je cherche un... T'es le meilleur papa au monde! OK. Ici, on a le... Oh, comment t'as deviné? Là, il y a le... Oh, ça, c'est vraiment cool! Donc, le meilleur papa au monde devrait être... Ah, juste ici. Ah, juste à côté du... Oh mon Dieu, j'adore ça! Découvrez le wow du temps des fêtes chez Best Buy avec le DVD Ratatouille disponible dès maintenant sur DVD et sur disque Blu-ray. Best Buy. J'ai le goût d'étirer le temps, d'allonger mes rencontres avec auteurs, éditeurs. Je me permets de longs détours sur le grand tapis rouge du livre et je multiplie les lectures. Je prolonge le plaisir. Il y a une journée de plus cette année au Salon du livre de Montréal, place Bonaventure, du mercredi 14 au lundi 19 novembre. Un Boeing 767 comporte normalement 245 places. Alors, comment expliquer ce qui se passe quand vous tentez d'échanger vos points Prime Voyage? La carte Visa Voyage RBC vous donne accès à tous les sièges de toutes les compagnies aériennes. Faites-en la demande dès aujourd'hui et vous obtiendrez 15 000 points en prime. Aucune limite de siège. Moi, c'est pour ça que je choisis RBC. Jeudi, à Tous pour un, la deuxième et dernière émission sur la vie et la carrière de René Lévesque. De retour sur la chaise du concurrent, l'impressionnant Pierre Chaperon. Tous pour un, jeudi 20h, à Radio-Canada. Vendredi, Daniel Pinard parle de viande bio. Un vrai film cochon. Et de toutes les raisons qui justifient son prix un peu plus élevé. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment exclu. Du cœur au ventre, vendredi 19h, à Radio-Canada. Passez une excellente journée. Merci. Pour un repas vite fait, bien fait, économique et riche en fer, passez foie de volaille. Foie de poulet.
foie de canard. Souvent négligés, ces foies de volaille ont pourtant une place de choix dans la cuisine de bistrot. On n'a qu'à penser à la fameuse salade tiède de foie de volaille. Merci beaucoup. Est-ce que les gens ont raison de consommer du foie pour la teneur en fer? Pour la teneur en fer, effectivement, oui, parce que c'est très riche au niveau de la quantité de fer que ça contient. On va chercher souvent plus que les apports nutritionnels recommandés au niveau du fer. Et la population vieillissant, bien, le fer, c'est quelque chose qu'on a de moins en moins et ça peut causer l'anémie, puis au niveau du système immunitaire, avoir plus de difficultés. Et ce fer est plus facile à assimiler. Si on compare le fer dans les produits animaux, on l'absorbe à 23 % tandis que dans le fer des végétaux, il y a seulement 3 à 8 % de ce fer-là qui va être absorbé. De plus, la cuisson se fait en un tour de main. Après l'avoir nettoyé et dénervé, il suffit de le faire cuire à feu vif de 3 à 4 minutes. La cuisson est assez délicate. Un peu d'huile, un peu de beurre, bien faire colorer les foies. Il faut que ce soit tendre, un petit peu croquant là, quand on les met en bouche. Ce que je vais faire, je vais jeter le gras de cuisson. Vous allez déglacer au vinaigre? Oui. Donc, vinaigre de framboise. Et le chef apprête aussi les foies en flan, une sorte de gâteau chaud avec œufs et crème. La texture est étonnante, là, tu sais, ça... Et bien sûr, avec les foies, on peut aussi faire une délicieuse mousse. Oui, puis c'est un classique. La charcutière Nathalie McHugh a aussi sa recette de mousse de foie de volaille. Ces foies ont donc été dénervés, rincés et cuits dans de l'eau assaisonnée de vinaigre pour atténuer le goût prononcé du foie. Donc, on fait frémir nos foies. Oui, dès que ça commence à frémir, parce qu'on les perd à l'eau froide, ça va prendre une dizaine de minutes. On choisit un gros foie qu'on va ouvrir pour voir s'il est rosé, s'il a une belle couleur. On les passe au tamis, on les égoutte. En plus, on les met dans le robot culinaire avec le beurre, le gras de canard, le porto, le brandy, les 4 épices, sel, poivre. Malgré son allure de préparation de gâteau au chocolat, disons qu'au goût, c'est plus fort en gras qu'en sucre. C'est très onctueux, hein? Et c'est le même constat que l'on fait avec les mousses de foie de volaille du commerce. Si on regarde ici, mettons les 2 mousses qu'on a, la liste des ingrédients qui sont placés, les ingrédients en ordre décroissant, donc du plus au moins. Ce qu'on a dans les 2 comme premier ingrédient, c'est du gras de poulet, donc du gras. Donc, c'est sûr que ça va être plus riche en gras, plus riche en gras saturé. Ensuite de ça, les 2 ont du foie. Foie de poulet. Le foie de poulet. Puis par la suite, ici, il y a un petit glaçage à base de gélatine, tandis que l'autre, on tombe tout de suite avec la crème 10 On a de l'eau et de la crème. La crème, c'est ça. Donc, on se dit, oups, lui, il va avoir un petit peu plus de gras. On ne pourra pas dire que ça va être notre source de protéines du repas. Non. La mousse de foie de volaille est donc une gâterie à consommer à l'occasion, mais le foie, lui, est riche en protéines, vitamines et en fer. Et à 5 $ le kilo, le foie de poulet est, ma foi, une aubaine. C'est maintenant le temps de vous présenter les bons achats à faire cette semaine. Notre produit vedette, la grenade. C'est un fruit qui est juteux, qui est rafraîchissant et qui se conserve longtemps. En plus, il est peu calorique et il est rempli d'antioxydants. Ce que l'on mange dans la grenade, ce sont les petits grains à l'intérieur qui sont parfaitement délicieux. Essayez ça, vraiment, vous en reviendrez pas. Vous pouvez les manger nature, c'est délicieux. Les ajouter à vos salades ou encore dans le mescla. C'est bon dans la salade de fruits, dans la purée d'aubergines, dans les salsas, les muffins, les gâteaux, les pâtisseries. Partout, vous auriez mis d'autres petits fruits. Et quand vient le temps de les ouvrir, faites attention parce que ce jus étincelant tâche énormément. Alors, pour éviter l'explosion de jus de la grenade, il faut donc la désamorcer. Voici comment. On prend un couteau, on coupe la tête comme ça. Ce qu'on voit apparaître, c'est la pulpe. On va aussi entailler ici de façon à retirer ça. Et puis ensuite, sur les côtés, on fait des entailles de façon à ouvrir un peu comme on le ferait pour une orange, pour libérer les petits grains que nous appelons les arilles. Quand vient le temps de les choisir, prenez les grosses avec l'écorce bien foncée. Et celles que vous trouvez en épicerie en ce moment proviennent de la Californie. Essayez ça.
Parmi les autres bons achats à faire cette semaine, vous trouverez chez Super C des raisins rouges à 1,96 $ le kilo, des bananes à 42 cents le kilo et des oranges à 1,99 $ le sac de 1,36 kg. Chez Métro, profitez de 3 demi-chopines de framboises pour 5 $ et chez Richelieu, des sacs de 1,8 kg de pommes McIntosh ou Cortland pour 1,99 $. Les gros ananas de calibre 5 sont à 1,99 $ chacun chez IGA. Côté légumes, pour 99 cents, vous aurez du chou vert et de la laitue chez Super C, de l'avocat chez Métro, des champignons blancs chez Provigo, Loblas et dans les marchés Tradition, et des sacs de mini-carottes dans les marchés Tradition et chez Super C. Enfin, chez Maxi, on trouve du céleri à 97 cents chacun. Au rayon des poissons, IGA vous offre du filet de sole frais à 8,80 $ le kilo. Mais du côté des viandes, Super C vous offre la fesse de porc à 1,74 $ le kilo. Ce n'est pas cher, mais c'est beaucoup de viande. Si vous n'avez pas une grosse famille, vous devrez en congeler. Enfin, IGA propose le rôti de côte à 8,80 $ le kilo et Métro, le rôti français, à 5,49 $ le kilo. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre accueil et soyez là la semaine prochaine. On vous présente une enquête sur les vertus insoupçonnées des amandes. Nous aurons un test de goût de compote de pommes et on va déguster du turbo pêché sur la Côte-Nord. Sur ce, bonne épicerie! Bye!